Mon grand-père était sorcier dans un hameau du Loir-et-Cher. Il lisait dans la plante des pieds l'avenir de ses congénères. Quand il leur passait le pendule, les braves gens sortaient guéris, avec en cadeau une gélule à la bave de chauve-souris et aux herbes des Carpates, car il faisait aussi naturopathe. Comme j'avais perdu mon boulot et sans aucun diplôme en poche, plutôt que de bosser chez Renault, je me suis installé comme coach. Une bonne formation de 3 heures auprès d'un maître certifié qui, comme moi, était chômeur avant de devenir sourcier. Il cherchait l'eau pour ses patates, car il était aussi naturopathe. Alors j'ai loué un petit bureau dans le 5e arrondissement, où je ne suis pas plus escroc que ne l'était Freud ou Lacan. Mes prévisions dans le tarot sont sous garantie décennale, quand j'aurai déjà chez Drouot revendu ma boule de cristal, mon jeu de cartes et mon plan de patates. Comme je ne serai plus naturopathe, ma tata valencienne ne veut plus manger de bidoche pour devenir végétarienne, alors j'y ai trouvé un coach. Diplômée en huiles essentielles, elle est plus détendue ma tante, et fait beaucoup moins la vaisselle depuis qu'elle suce des plantes. J'espère qu'elle fait gaffe au glyphosate avec sa naturopathe. Alors j'ai posé mes valises dans un village de l'Ardèche pour suivre une sophro-analyse au milieu des poires et des pêches. Une marche dans la nature, même piquée par les moustiques, vous fera plus de bien, c'est sûr, qu'une thérapie holistique, et vous coûtera pas 100 patates avec un arnaco-théropathe. Finalement j'ai réussi à travailler dans la voyance pour faire les contrats sur la vie d'une compagnie d'assurance. Avant c'était la loose totale, maintenant je donne mon avis sur tout ou rien en général. Depuis que je suis coach de vie, j'explique comment être heureux, aidé par l'ange Gabriel, car je fais béni par les dieux du développement personnel.